plus ridicule du monde. 4C blanche devant, 4C rouge derrière. Où il y a aussi une magnifique GT Speed Air qui doit envoyer tellement du lourd. Bon, il vient de se mettre un petit peu à pleuvoir, donc autant l'iPhone 7 est waterproof, donc je m'en fous, autant le Osmo pas du tout. Donc si les images à partir de maintenant sont un petit peu moins stabilisées, bah, c'est pour ça. On vient de mettre le Oslo dans le coffre, histoire de le protéger un peu. Je pense il aimerait moyen l'humidité. On va refermer ça. T'as tout repris dans le coffre, c'est bon? Et oui, c'est comme ça. C'est le problème de Luxembourg, hein. En octobre il commence un petit peu à pleuvoir. Bon, on arrive dans le coin des petites japonaises, pas mal de petites MX5. On a des NA. On a également des Elise. Enfin, on a une Elise en fait, très jolie, avec un sacré kit carrosserie. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors ça, à mon avis, c'est pas un kit carrosserie d'origine. Je sais pas du tout de quel kit il s'agit. C'est un kit carbone. Je sais pas exactement à quoi ça correspond. Toujours une magnifique RX-7 FD. Pour moi, ça a longtemps été un rêve. C'était avant que j'ai la RX-8 en fait. Et c'était vraiment un peu le rêve d'avoir une RX-7 FD. J'ai toujours trouvé ça génial. Rien qu'avec le moteur Wankel, c'est excellent quoi, comme concept. Je trouvais ça vraiment pas mal. Bon, on vient de m'annoncer que la 458 ne viendrait pas. Et également la 918 bleue qui ne viendrait pas non plus. C'est fort dommage. Bon, au moins on a un classe G 4x4.
Bon, il pleut vraiment beaucoup, donc tout le monde est en train de repartir. Il y a d'ailleurs la Mazda AZ1 qui vient de partir, c'est mon coup de cœur de ce Cars & Coffee. Alors personne l'a regardé parce que c'est une vieille japonaise dont tout le monde se fout un peu, mais pour moi c'est vraiment le coup de cœur parce que je trouve ça génial, ces petites K-cars là qui sont juste qui sont super mignonnes. D'ailleurs c'est ridicule parce que moi je pourrais absolument pas monter là-dedans. J'ai regardé un peu, j'ai même pas tenté le coup parce que clairement je rentre pas là-dedans, c'est juste pas possible quoi. Il faut faire 1m70 pour rentrer là-dedans. Moi avec mon 1m86 ça allait juste pas passer. Donc ouais, je suis un petit peu triste de ce temps parce qu'effectivement tout le monde est en train de repartir. Là il y a une S3 bleue qui est en train de se sauver. Donc je pense qu'on va pas tarder. On va encore faire un petit peu le tour, faire encore quelques images, mais je crois que c'est bientôt la fin pour ce dernier Cars & Coffee de l'année 2017. Bon, j'étais en train de vous dire que la Mazda AZ1 est repartie. Et en fait, ce qui vient de prendre sa place, c'est une Toyota Levin, quoi. C'est trop fort, il y a vraiment de tout ici. Pour le fan de japonaise, il y a ce qu'il faut, quoi. Regardez-moi ça. Une vraie AE86. Bon, c'est une Levin, c'est pas une Trueno. Mais alors, elle est vraiment superbe. Moi, je suis toujours là, hein, toujours sur le pont. Il commence vraiment à pleuvoir beaucoup. Genre vraiment beaucoup. Je vois plus grand chose à travers les lunettes. Donc, c'est pas l'idéal. Mais il y a encore du monde, donc on va rester encore un petit peu, mais là ça devient dur, ça devient vraiment dur. Bon, je vous parlais du classe G tout à l'heure, mais il n'y a pas que un classe G, il y a également un énorme Cadillac avec gyrophare et tout ce qu'il faut, version un petit peu, version complètement police US qui est assez fou, avec tous les gyros, etc. Donc c'est un peu un contest de qui aura le plus gros ici, c'est assez drôle de voir ça. Bon, c'est très clairement le classe G qui est plus gros, mais c'est le Cadillac qui est le plus lumineux et le plus voyant. Ça attire énormément de monde d'ailleurs. Pas mal de gens vont regarder un petit peu les suspensions, je les ai filmées tout à l'heure, je vais vous montrer quelques images. Bientôt toi aussi t'en mettras, t'auras les cheveux trop longs. Il faut. Putain, le temps pourri. Faut vite rentrer, faut que tu rentres toi aussi. Hein. Ouais, toi t'es habitué à ce temps-là, de toute façon, vu d'où tu viens. Putain, ouais. Viens à Knock, on va tous à Knock. C'est un peu loin, Knock, tu sais, je bosse demain, moi. Moi aussi. Bah, allez, bye. Vite. Ça marche. Bon, là, ça y est, c'est ridicule, il pleut beaucoup trop, donc je me casse. On remonte dans le Caïman et on se casse d'ici.
Bon ça y est, on quitte ce pluvieux Karzen Coffee. Donc c'était le dernier de 2007 et je pense qu'il était fort temps d'arrêter vu la température extérieure et vu la pluie qui nous est tombée dessus. Bon en gros à la moitié du Karzen Coffee. Enfin j'ai envie de dire la moitié, mais en fait il est 11h30, d'habitude on part jamais à cette heure-ci. D'habitude on reste encore environ 1 heure de plus, on reste jusqu'à 12h30. Donc là c'était un peu dommage, pourtant il y avait énormément de monde. Donc ça aurait pu être vraiment cool. Dommage que le beau temps n'était pas au rendez-vous. Bon, il y avait quand même pas mal de monde. Il y avait des gens d'un peu partout. Donc ça, c'était bien. Il y avait des trucs sympas, notamment toujours cette Mazda Z1. Moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est vraiment excellent, quoi. Un peu déçu de ne jamais pouvoir en avoir une, mais bon, ça c'est pas grave. Je m'y ferai. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée si c'est la journée, une bonne nuit si c'est la nuit. Et puis comme d'habitude, regardez d'autres vidéos, abonnez-vous. Et puis à plus tard. Allez, bye bye.